Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Gotha Yoga. Je m'appelle Rose. Pour ce cours aujourd'hui, ça va être sans poser les mains au sol, sans mettre de poids sur les mains. C'est quelque chose que beaucoup de gens disent. Je peux pas faire beaucoup de vinyasa parce que c'est vrai qu'au vinyasa, on met quand même beaucoup les mains au sol. Et donc là, on va faire un flow. On va voir qu'on peut faire plein de choses sans poser les mains au sol. Et pour les personnes qui n'auraient pas de problème de poignet, ben, vous n'allez pas vous ennuyer parce que ça va être aussi une manière de bouger qui est différente. Et moi, j'aime beaucoup ça. Voilà, utiliser son corps de manière voilà, différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Et profiter de, voilà, de toutes ces possibilités aussi. Ce qu'on va pas faire dans ce cours, qu'on pourrait faire dans un autre cours, c'est faire du soin de nos poignets. On va pas, voilà, on va pas les travailler, on va juste les laisser tranquilles. Voilà, juste pour vous prévenir. Voilà, un flow autour de tout le corps, sans mettre les mains au sol. On va pouvoir commencer allongé sur le dos aujourd'hui. Je vous propose de venir dans la position de repos constructif. Donc c'est avec les pieds à la largeur de votre tapis et les genoux qui se touchent l'un contre l'autre. Les pieds larges et les genoux l'un contre l'autre. Et puis vous pourrez placer, comme vous préférez, les mains au niveau de votre ventre, au niveau de la poitrine, ou bien les bras le long du corps. Vous fermez vos yeux et vous prenez là le temps d'arriver sur votre tapis, de détendre le corps vers le sol, de profiter d'entrer dans cet état de conscience. Et de commencer à relâcher tous les petits muscles à la surface de la peau du visage, tous les petits muscles qui nous servent à prendre les expressions diverses. Et puis aussi de relâcher tous les muscles beaucoup plus profonds dans la tête, notamment les grands muscles des mâchoires. Et comme si on laissait le cerveau se relâcher vers l'arrière du crâne. Et puis vous pourrez venir observer votre respiration. Et on va commencer à l'approfondir. Donc vous pourrez venir commencer à expirer profondément, vider vos poumons. Et puis prenez une profonde inspiration pour gonfler le bas des côtes, jusqu'en haut des côtes, jusqu'en haut du dos. Expirez profondément, utilisez tous les muscles expiratoires, allez vider les poumons. Et revenez à inspirer profondément, ouvrez la cage thoracique, l'avant, les côtés et dans le dos. Expirez, allez jusqu'au bout de votre expiration. Encore une fois comme ça, respiration complète. Et puis vous pourrez ensuite revenir à une respiration Ujjayi simple. Donc longue inspire, longue expire, un petit peu moins profondément que ce qu'on vient de faire. Et vous pourrez garder les pieds à la largeur du tapis mais séparer les genoux. Et vous pouvez ouvrir les bras de chaque côté de vos épaules. Inspirez là et sur une expiration prochaine, laissez les deux genoux tomber vers la droite. Les deux genoux vers la droite. Vous inspirez pour remonter les genoux vers le ciel et vous expirez les deux genoux vers la gauche. Et vous continuez ce mouvement en commençant à chercher à l'unir avec la respiration et commencez à allonger la durée de vos expirations. Pour approfondir aussi un petit peu la posture de chaque côté. Peut-être que vous pourrez regarder vers la droite quand vous emmenez les genoux à gauche. Et inversement.
On peut faire une dernière fois vers la gauche. Et puis vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine et ramener les jambes en position d'angle droit. Donc les genoux sont au-dessus du bassin, les genoux sont légèrement écartés l'un de l'autre et les pieds flex. Vous allez plaquer votre bas du dos sur le sol et puis commencer à emmener en gardant cette forme et les bras restent au niveau des épaules, les paumes de main vont venir vers le sol. Sur une expiration, vous emmenez les deux genoux en direction du côté droit et vous contrôlez avec le bras gauche. Plaquez l'épaule gauche sur le sol. Inspirez, vous remontez et vous expirez, vous plaquez le bras droit et vous emmenez les genoux et toutes les jambes vers la gauche. Vous allez continuer ces mouvements. Peut-être que c'est possible de frôler le sol avec la jambe inférieure, mais on ne vient pas du tout détendre ici. On reste dans le contrôle. Peut-être que c'est pas possible de frôler le sol. Voilà. On travaille particulièrement les obliques et puis on s'offre aussi un beau massage au niveau de toute la zone digestive et des torsions qui viennent un peu plus haut que ce qu'on a fait juste avant dans la colonne vertébrale. Tout à l'heure, c'était des torsions qui étaient beaucoup pour dans le bassin, dans le bas du dos. Là, ça vient un peu plus au niveau thoracique. Allez, on peut terminer avec le côté gauche. Vous allez rouler sur le côté gauche et vous redresser. Et vous allez venir vous asseoir. On va ramener les mains sur les genoux. Et on inspire. On lève le cœur, on creuse entre les omoplates. Expirez, venez arrondir le dos, on penche vers l'arrière. On ajoute les bras, on inspire, on ouvre les bras en forme de cactus, on ouvre le cœur. Et on expire. On arrondit le dos, on vient comme serrer une grosse balle dans les mains et on tourne les paumes de main vers l'avant. Encore, inspirez, ouvrez en cactus. Expirez, grosse balle, on pousse les paumes de main vers l'avant, on penche franchement vers l'arrière. Encore une fois, inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, retrouvez cette grosse balle, restez là dans ce dos rond très étiré, où on pousse les paumes de main vers l'avant, on fait le gros dos, on regarde vers le nombril et on essaie d'étirer le coccyx en direction des chevilles. Allez, encore une expiration. Et inspirez, revenez ouvrir grand les bras. Expirez, relâchez. Et vous allez venir poser le bout des doigts de la main droite. On ne va pas mettre de poids dans la main droite ici, juste le bout des doigts. Inspirez, ouvrez le bras gauche, gardez le bras gauche tendu, tirez jusqu'au bout des doigts. Et sur l'expiration, on va emmener le bras gauche sous le bras droit. Ça ne va pas exactement dessous, mais ça va en direction de. Inspirez, revenez ouvrir le bras, tournez le buste vers la gauche. Expirez, torsion vers la droite. On va autant que possible dessous et on lâche la tête. Encore une fois, inspirez et expirez. Et revenez, inspirez, tirez le bras le long de l'oreille et décollez la main droite un petit peu du sol. Ça, c'est vraiment les muscles ici. Ça peut être intéressant aussi cette variation si vous pouvez pas mettre la main au sol, de garder donc de l'action juste au niveau du buste. Essayez de presser la fesse gauche sur le sol sans que ce soit la main qui aide à le faire. Vraiment les muscles du buste. On essaie de tourner un petit peu plus le cœur vers le ciel, vers la gauche. Allez, encore une inspire, on étire jusqu'au bout des doigts. Expirez. Revenez, vous pouvez changer le croisement de vos jambes. Et revenez. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Expirez, on va venir plier les coudes et on étire le sommet de la tête vers le ciel. On sent les omoplates qui glissent vers le sol. Inspirez, revenez, levez les bras. Levez les épaules. Expirez, tirez les coudes vers le sol. Allez, encore une fois. Levez les épaules, grandissez-vous. Expirez. Et puis vous viendrez poser le bout des doigts de votre main gauche sur le sol. Inspirez, ouvrez le bras droit, ouvrez votre cœur. Expirez, sous le bras gauche. On arrondit bien le dos. Encore 2 fois.
Et puis vous viendrez étirer le bras le long de l'oreille, vous décollez la main gauche du sol, essayez de presser quand même la fesse droite, étirez jusqu'au bout des doigts, on peut tourner le cœur un peu plus vers le plafond. Longue inspire, longue expire. Allez, inspirez, tirez jusqu'au bout des doigts, on penche un peu plus, on presse à droite. Expirez, remontez. Et on va venir se mettre debout. Vous avez le droit de vous aider de vos mains, bien sûr. On peut aussi essayer de s'en passer, c'est un petit peu notre thème. On peut faire comme ça. On ramène les pieds l'un vers l'autre, on imagine qu'on est tiré vers l'avant. On n'hésite pas à prendre pas mal d'élan. On monte et on arrive debout. On va faire une variation de salutation au soleil. Alors vous allez venir en fait vers le milieu de votre tapis. Vous allez voir qu'on va pouvoir faire un presque chien tête en bas, mais sans mettre de poids sur nos mains et avoir quand même une sensation qui ressemble fortement. On va commencer juste par un flow autour de 3 demi-salutations au soleil. En posant les pieds, on inspire, on lève les bras vers le ciel et on ouvre le cœur. Et on expire, on plonge vers l'avant. Première fois, on reste un petit peu en bas. On peut pédaler dans les jambes, balader les mains à droite, à gauche. Donc, tout à l'heure, hein, je me suis reprise. Je disais pas on va jamais poser nos mains sur le sol. Je voulais dire on va jamais mettre de poids sur les mains. Voilà, comme vous avez entendu après. Donc, on a le droit de poser le sol. Notre contrainte, c'est juste pas de poids aujourd'hui. Allez, on va pouvoir poser les mains sur les tibias. Et on inspire, on ouvre le cœur vers l'avant. Expirez, vous relâchez. Et inspirez, revenez ouvrir le cœur. Remontez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, revenez plonger vers l'avant, relâchez la tête. Inspirez, dos plat. Expirez, on relâche. Inspirez, dos plat pour vous redresser, poussez dans les pieds, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, revenez plonger vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Inspirez, redressez-vous, dos droit, levez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains au niveau du cœur. On va faire plus comme une salutation complète, vous allez voir ce qu'on va ajouter. On inspire, on lève les bras et on expire, on plonge. Inspirez, dos plat. Et sur l'expiration, vous allez marcher les mains vers l'avant. Juste le bout des doigts et on tire les fesses en arrière. Donc le poids, il n'est pas du tout sur les mains. J'ai aucun poids sur mes mains. Je tire les fesses en arrière et comme dans ce chien tête en bas, on va aligner les oreilles avec les bras. On va chercher à regarder entre les genoux et essayer de ouvrir au niveau de vos épaules. Pliez les genoux, pliez les genoux si besoin. Voilà, et on peut continuer à se sentir tiré vers l'arrière par le bassin et les mains peuvent continuer en même temps à s'étirer vers l'avant. Et observez tout cet étirement que vous apportez à votre dos. Essayez de relâcher un petit peu au niveau des trapèzes. Et là, on va faire un petit peu plus comme un chien tête en haut. Donc, on va venir regarder vers les mains. Essayez de creuser le dos. Peut-être que vous pliez pas mal vos genoux ici. Voilà, essayez de creuser le dos et d'imaginer un fil attaché au sommet de la tête et c'est par là qu'on va se mettre debout. Donc, petit à petit, les mains vont se décoller du sol, un fil attaché au sommet de la tête. Et on se remet debout. Allez, on refait ça une deuxième fois. Inspirez, levez les bras. Expirez, on plonge vers l'avant, relâche complètement la tête. Inspirez, dos plat, peut-être c'est avec le bout des doigts sur le sol. Expirez, relâchez, marchez les mains vers l'avant sur le bout des doigts, alignez les oreilles avec les bras, tirez les fesses vers l'arrière, essayez d'ouvrir au niveau de vos épaules. Respirez. Allongez bien votre dos, continuez à peut-être marcher légèrement le bout des doigts vers l'avant et tirez les fesses vers l'arrière. Et inspirez, commencez à sentir un creux dans le cou. Essayez de creuser entre les omoplates, dans le milieu du dos, le bas du dos. Et redressez-vous. Relâchez les bras. Respirez dans Tadasana. Vous pouvez tourner les paumes de main vers l'avant, rouler les épaules vers l'arrière. Et on va commencer le flow debout.
On va revenir vers l'avant du tapis. Et on va commencer à emmener la jambe droite en arrière. Vous voyez juste la pointe du pied vers l'arrière. Et on va ouvrir. Donc on va faire pas mal de chat et vache. On n'a pas pu les faire en 4 pattes parce qu'on aurait mis du poids sur les mains. On va faire pas mal debout. Donc on prend le temps, là, dans cette première variation, on peut ouvrir les bras en cactus et essayer de lever le cœur. Donc ça, ce sera notre inspire. On prend maintenant l'inspire. Et sur l'expire, ce sera comme ça. On vient ramener le pied à côté et on se referme dans une grande boule. On ramène la tête dans les mains, les coudes sur les genoux. Et on continue. On inspire, jambes vers l'arrière. On peut essayer même de lever les orteils. Mais on creuse, on creuse, on creuse. Et on expire, on revient trouver cette grande balle. Encore 2 fois. Inspirez, ouvrez le cœur. Les orteils peuvent tout à fait être sur le sol. Encore, inspirez. Et expirez. Prochaine fois, inspirez, ouvrez votre cœur. On emmène le pied encore un petit peu plus loin vers l'arrière. On respire là, on arrive dans une fente haute. Inspirez pour lever les bras. Expirez, tournez vers votre gauche dans la fente en torsion avec les bras à l'horizontale. On essaye de regarder vers la main gauche. Inspirez, le bras gauche il va venir vers le sol et donc faire un grand cercle. Inspirez au centre, regardez droit devant. Expirez, tournez vers la gauche. Bras qui vient vers le sol, inspirez vers l'avant. Expirez ici, ouvrez votre cœur. Vous pouvez regarder un petit peu plus vers l'arrière. Restez là, respirez. Encore une inspiration ici. Et sur l'expiration, vous pourrez tourner vers le long de côté de votre tapis. Je vais me mettre face à vous. Vous arrivez dans la position de la déesse. Les talons rentrent vers l'intérieur, les mains un petit peu sur les genoux. Et on peut emmener le poids à droite et à gauche. Donc là, on met assez peu de poids sur les mains. Mais si jamais c'était déjà un petit peu trop pour vous, vous pouviez aussi faire tout à fait sans les mains. Allez, et puis sur une inspiration, on va revenir tendre les jambes, on lève les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, vous pourrez venir tourner vers l'avant de votre tapis. Et là, on va venir dans une fente basse, donc on va venir poser le genou droit sur le sol. Si vous avez besoin, vous mettez une couverture sous le genou, un coussin. Inspirez pour lever les bras. Et sur l'expiration, on va revenir attraper cette grosse balle. On va arrondir franchement son dos, faire le gros dos et tourner les paumes de main vers l'avant, comme on a fait tout à l'heure. Et on tire le genou droit vers l'avant, on tire le pied gauche en arrière, on regarde vers le sol. On arrondit vraiment le dos, on respire bien, en même temps on essaie quand même de détendre les mâchoires. Allez, une dernière expiration ici. Et inspirez, revenez lever les bras, ouvrez le cœur. Et sur l'expiration, en emmenant le pied gauche un petit peu plus loin vers l'arrière, on peut laisser le bassin fondre un petit peu plus vers le sol. Je vous avais fait un cours là-dessus, hein, c'est pas grave si le genou il part un petit peu en avant de la cheville. Vous avez expliqué que c'était pas mauvais pour le genou. Bon, après, vous vous écoutez aussi. Allez, encore une inspiration. Et sur l'expiration, on va pouvoir revenir. On va essayer de remonter sans sceller les mains. On peut ramener le pied gauche un petit peu plus en arrière. On va pousser dans le pied gauche. Et on se remet debout. Et emmener le pied gauche en arrière sur le bout des orteils. On fait une petite pause la première fois pour essayer de s'équilibrer dans cette position pas très habituelle. Vous ouvrez votre cœur. Allez, inspirez, creusez un petit peu plus. Expirez, venez vous refermer dans cette grosse boule. Et on fait encore 3 fois. Inspirez, c'est peut-être le pied qui reste un petit peu levé. On creuse, on creuse. On expire, on se replie. Encore 2. Je préfère que vous alliez à votre rythme dans ces moments d'équilibre. La prochaine fois, vous inspirez, vous ouvrez le cœur et vous faites le grand pas vers l'arrière. Vous respirez là dans votre fente haute.
Inspirez, levez les bras, expirez, tournez vers la droite. En gardant les bras à l'horizontale, on essaye de regarder vers la main droite. Le bras droit revient vers le sol, puis le long de l'oreille. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Une dernière fois. Expirez pour regarder un petit peu plus vers la main droite. Restez là, peut-être encore un petit peu plus. Essayez de lever le talon gauche. Et revenez, inspirez, levez les bras. Expirez, tournez vers le long côté du tapis. Et on va revenir prendre la déesse en gardant les bras un petit peu à l'horizontale. Et puis on va chercher à plier un petit peu plus les genoux, essayer de s'asseoir un peu plus. On peut redresser le buste. Si c'est trop dur pour les épaules, vous pouvez poser vos coudes. Sinon on peut faire des tout petits mouvements dans les bras. Et inspirez, tendez les jambes, levez les bras. Expirez, revenez tourner vers l'avant et posez le genou gauche sur le sol. Vous pourrez attraper le gros ballon, tournez les paumes de main vers l'avant et poussez les paumes de main vers l'avant. Rentrez le ventre, tirez le pied droit vers l'arrière, le genou gauche vers l'avant, essayez d'étirer le coccyx vers le sol. Arrondissez votre dos, respirez. Cherchez vraiment à emmener le milieu du dos vers l'arrière et les épaules, essayez de les monter vers les oreilles. Allez, une dernière expiration. Et inspirez, revenez déployer les bras. On pourra emmener le pied droit plus en avant et relâcher le bassin vers le sol. Inspirez pour ouvrir le cœur. Et expirez, vous pourrez revenir, pied un petit peu plus en arrière, pousser dans ce pied pour amener les deux pieds côte à côte. Respirez. Ok. Et vous allez vous installer dans le squat. Donc les pieds un petit peu plus larges que les hanches, on peut plier les genoux. Donc là, on va faire un exercice ici où ça va consister à avoir soit les fesses en bas, la tête en haut, soit l'inverse. On pourra relâcher les bras vers le sol. Et on va commencer à relâcher la tête, à enrouler le dos et à pousser dans les pieds pour commencer à lever les fesses du sol. Essayez de tendre les jambes et lâcher complètement la tête. Sur l'inspiration suivante, on revient lever la tête. C'est la tête qui guide le mouvement et les fesses, elles descendent. On expire, on enroule la tête. Les fesses, elles montent. Et on inspire. On fait l'inverse. Si les genoux ne sont pas très contents, vous restez beaucoup plus, presque debout. Et vous pliez ce que vous pouvez. Vous pouvez quand même faire ce mouvement avec la tête. Allez, une dernière fois. Vous arrivez là, la tête elle vous guide, essayez de pousser dans les pieds et de vous remettre debout. Ok. Allez, on fait un dernier petit flow debout. Donc vous inspirez pour lever la jambe droite. Et vous expirez, vous faites un grand pas vers l'arrière avec le pied droit. On va arriver dans un guerrier 1, on plie le genou avant. Donc le guerrier 1, c'est cette position comme ça, où on a le bassin qui est tourné vers l'avant. Et donc le pied arrière, il est tourné dans un angle, il n'est pas parallèle à l'arrière du tapis. On va faire une transition vers un guerrier 2, vous verrez d'une manière un petit peu intéressante. Allez, on inspire ici. Sur l'expiration, on vient dans un guerrier 3, donc on emmène tout le poids sur le pied gauche, on emmène les mains au cœur, on tourne les orteils vers le sol, les orteils droits. Si vous voulez un petit peu plus difficile, vous pouvez même étirer les bras vers l'avant. Respirez, essayez d'ouvrir vos épaules. Prochaine position, on va se remettre debout avec le genou droit vers la poitrine et on va relâcher les deux bras à l'intérieur de la jambe. On arrive comme ça. Et ce qu'on va faire ici, c'est d'emmener le genou droit vers l'extérieur. Les bras, on va essayer de les garder ballants et d'emmener le buste à l'opposé. De faire une rotation externe avec la jambe droite, d'emmener la jambe loin derrière et de là venir poser le pied sur le sol et de vous déployer dans votre guerrier 2. Allez, on le refait une fois.
On repasse en guerrier 1. Vous avez un petit peu plus compris. Guerrier 1. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on plie bien le genou avant. Sur l'expiration, guerrier 3. Restez, respirez. Et puis on se remet debout. On lève le genou vers la poitrine, on relâche les bras, ballons à l'intérieur. Et les bras, on essaye de les garder complètement détendus. Juste, c'est intéressant, parce qu'on ne fait pas souvent ça. Voilà, vous ouvrez le genou vers l'extérieur, le buste il part de l'autre côté. Essayez d'emmener la jambe en rotation externe, les bras ballants, les bras ballants. La jambe s'allonge vers l'arrière. Avec contrôle, en pliant le genou avant, vous ferez le grand pas vers l'arrière. Et les bras reviennent plein de vie dans notre guerrier 2. Paume de main gauche qui monte vers le ciel. Inspirez, on va chercher vers l'arrière. Et sur l'expiration, vous pourrez emmener votre avant-bras sur la cuisse, Parsvakonasana, étirer le bras le long de l'oreille. Et je vous invite à venir regarder vers le bout de vos doigts. Cherchez une extension dans la nuque. Allongez tout votre côté droit. Et inspirez. Pour revenir, tendez la jambe avant. On va emmener les deux pieds vers l'avant. Donc on va pouvoir plier la jambe arrière pour ramener le pied vers l'avant. Peut-être ça se fait en plusieurs fois. Et on refait de l'autre côté, pareil, on va faire 2 fois. Donc vous pouvez inspirer, lever le genou gauche et expirer grand pas avec le pied gauche vers l'arrière. Guerrier 1, on tourne le bassin vers l'avant. Vous levez les bras vers le ciel. Inspirez, ouvrez votre cœur. Expirez. Guerrier 3. Main au cœur, c'est quand même un petit peu plus facile. Sinon, les bras vers l'avant, tournez les orteils gauche vers le sol. Et puis, vous pourrez ramener le genou gauche vers la poitrine. Relâchez les deux bras à l'intérieur. Ouvrez le genou vers l'extérieur, le buste il part de l'autre côté. Les bras ballants, on essaye la jambe loin vers l'arrière. Un grand pas vers l'arrière en pliant d'abord le genou droit. Et on ouvre grand les bras. Et on arrive dans le guerrier 2. Allez, on refait une deuxième fois. Vous repassez en guerrier 1. Tournez le bassin vers l'avant, pliez bien le genou avant. Inspirez, levez les bras. Expirez, guerrier 2. On se remet debout, les bras à l'intérieur de la cuisse gauche. Et commencez à ouvrir le genou gauche, le buste qui part de l'autre côté. On fait des contrepoids entre la jambe et le buste, les bras ballants. Grande ouverture avec la jambe vers l'arrière. Et grand pas avec autant de contrôle possible. Et vous arrivez dans votre guerrier 2. On y reste ici, on respire, on regarde droit vers l'avant. Allez, paume de main droite qui monte vers le ciel. Inspirez, on va chercher loin vers l'arrière. Et sur l'expiration, vous pourrez poser votre avant-bras sur la cuisse et venir étirer le bras le long de l'oreille. Parsvakonasana. Je vous invite à regarder vers le bout de vos doigts. Et essayez d'ancrer le bord extérieur du pied gauche sur le sol. Et puis vous pourrez inspirer pour revenir. On va faire un grand pas vers l'avant avec le pied. On va revenir vers le milieu du tapis. Inspirez, levez les bras vers le ciel, on ouvre son cœur. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, dos plat. Expirez, relâchez. Et puis vous pourrez marcher les mains loin vers l'avant, retrouver ce presque chien tête en bas. On aligne les oreilles avec les bras, on reste là, respirez. Essayez de rouler les aisselles vers le visage.
Et puis vous pourrez revenir à inspirer, trouver ce comme chien tête en haut, c'est de creuser le dos, les mains se décollent du sol. Levez les bras. Et puis revenir expirer. On va écarter les pieds du sol et on va venir descendre en squat. Et depuis le squat, on peut essayer de s'asseoir sur le sol. Vous avez tout à fait le droit de vous aider de vos mains. Sinon, on peut imaginer quelqu'un nous tient vers l'avant et d'essayer d'amortir. Pas mal aussi de souplesse dans les hanches. On va revenir en position assise. Et on va revenir ici trouver une torsion. Donc vous pourrez allonger d'abord la jambe gauche vers l'avant et croiser juste la jambe droite par-dessus. Ou peut-être plier également la deuxième jambe. Donc j'attire votre attention qu'on n'est pas dans Gomukhasana, cette position ici. Ça peut y ressembler si on est un peu raide dans les hanches. Mais voilà, c'est quand même pas la même position. On essaye ici d'avoir la plante du pied posée sur le sol, la plante du pied droit. Vous avez aussi le droit de vous surélever sur un coussin, sur des briques, ça peut vraiment aider pas mal. Donc là, on essaye de plaquer la base du gros orteil. On peut attraper le genou et chercher à se redresser. Et puis, vous allez inspirer. Vous allez venir lever les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, vous allez tourner vers la droite. Et on ne va pas poser les mains sur le sol. Donc, on va emmener les bras en direction du sol, intérieur. Voilà, je n'ai pas posé ma main sur le sol. On utilise justement plus les muscles du dos, les muscles posturaux, pour nous maintenir dans la position. On va moins loin, c'est sûr, mais on travaille plus à renforcer aussi. Plein de muscles super intéressants. Donc on inspire, on étire jusqu'au bout des doigts, on expire, on tourne, on tourne, on tourne. On ne cède pas hein, du coude contre la jambe pour tourner plus. Vraiment les muscles qui le font. Encore une inspire, un peu plus de longueur. Une expire, on tourne un petit peu plus. Et revenez, inspirez, tournez vers l'avant. Et vous pourrez expirer, relâcher. Alors on peut aussi essayer de se passer des mains pour faire toutes ces, voilà, ces variations, ces changements de jambes. On est de plier la deuxième jambe. On met les mains si ça passe pas. On plaque, on essaye ici d'avoir la... Donc je vous proposais, hein, je ne vous ai pas dit, mais voilà, on allonge la jambe droite, on croise jambe gauche, et peut-être on plie la deuxième jambe. Si jamais vous vous retrouvez comme ça va pas du tout, il faut que vous gardiez la jambe tendue vers l'avant. On essaie d'avoir la base du gros orteil gauche sur le sol. On peut attraper le genou, on se redresse. Et puis vous pourrez inspirer. Voilà, levez les bras, expirez, tournez vers votre gauche. Essayez peut-être d'emmener le coude à l'extérieur du genou, mais si jamais du coup c'est contre, bah, vous pouvez aussi garder le bras vers l'avant. Allez, inspirez pour vous grandir, expirez pour essayer de tourner un petit peu plus à chaque fois. Inspirez, on s'élève un peu plus, expirez, on tourne un peu plus. Et puis vous pourrez inspirer, regarder vers l'avant. Et expirer, venez relâcher. Et là, on va essayer de faire aussi quelque chose sans les mains. C'est le fait de revenir en fait à chaque fois dans la même position. Donc de croiser une jambe par-dessus l'autre, comme ça. Peut-être que c'est avec une jambe qui est tendue. Voilà, c'est un petit exercice de mobilité là pour les hanches. Et le buste, en fait, il aide un peu. On s'aide en fait des abdos hein, pour emmener le buste dans la direction. Voilà, faites comme vous pouvez. Si vous avez besoin de vous aider un peu des mains, parce que sinon vraiment c'est pas très intéressant pour les hanches, vous pouvez le faire aussi. Ouais, on fait encore une fois de chaque côté. Et vous pourrez relâcher.
On va ramener les pieds l'un contre l'autre et on va avancer les fesses vers les pieds. Bon, Baddha Konasana. On va ramener les coudes à l'intérieur des genoux. Et on va juste se laisser complètement relâcher ici. Vous avez le droit de poser vos mains quelque part. C'est un petit peu une contrainte qu'on s'est donnée pendant cette pratique, mais on fait comme on peut. L'idée, c'est que ça reste quand même une position plutôt agréable dans laquelle vous êtes là. Donc, si vous sentez que c'est une douleur au niveau des adducteurs, que ce n'est pas un étirement, enlevez les coudes. Et peut-être les mains, vous pouvez les emmener plus devant. Voilà, la tête assez lourde, on relâche vers les pieds, on laisse le dos s'enrouler un petit peu. Et après, vous pouvez aussi essayer de pencher un petit peu plus vers l'avant. Et doucement, vous allez pouvoir vous redresser. Vous pouvez ramener les mains sous les genoux et secouer un petit peu les jambes vers l'avant. Et puis vous allez pouvoir venir vous allonger. On va venir trouver Shavasana. Position de relaxation finale. Shavasana, posture du cadavre. L'idée ici que c'est la fin de quelque chose, la fin de cette pratique et le début de quelque chose d'autre quand on se réveille. Ici, dans Shavasana, vous pouvez relâcher complètement vos mains et ressentez les différentes parties de vos mains et de vos poignets. Ressentez, tournez votre conscience là. Relâchez complètement les doigts, les paumes de main et les dos des mains. Relâchez complètement les poignets. Et par le relâchement des mains, sentez comme une vague de détente se relâcher, une vague de détente remonter et relâcher tous vos bras jusqu'aux épaules. La source de la détente de votre corps, là, on va visualiser que c'est dans les mains. Et ça, le message de détente, il va arriver jusqu'au niveau du buste, descendre le long de la poitrine, le dos, vers le bas du dos, vers l'abdomen. La vague de détente qui part des mains, vous pouvez revenir à partir des mains, remonter les bras, descendre le buste jusqu'aux hanches, descendre le long des cuisses jusqu'aux genoux, jusqu'aux chevilles, jusqu'aux pieds. Et de revenir à la source de la relaxation au niveau des mains. Remonter les bras jusqu'aux épaules et prendre le chemin du haut vers la tête. Relâchez tous les petits muscles du visage, tous les muscles plus profonds au milieu de la tête. Et continuez à revenir vers les mains. Et sentir ici les expirations qui vont partir des mains et descendre vers les orteils et remonter vers la tête. L'inspire, c'est plutôt pour ramener la conscience au niveau des mains.
Et l'expire, vous sentez cette vague qui repart dans les directions les plus loin du corps pour relâcher tout le corps un peu plus à chaque passage. Continuez à rester présent à cette vague sur les expirations des mains jusqu'aux extrémités du corps. Inspire, on ramène la conscience dans les mains. Et puis maintenant, vous laissez aller cet exercice de visualisation et vous revenez à votre corps dans son ensemble et vous profitez de cette détente. Profitez-en pleinement. Et petit à petit, vous commencez à revenir. Vous pouvez bouger les doigts, les orteils, réveiller les mains, bougez vos poignets, faites des petits cercles, ouvrez, fermez vos doigts. Et puis vous pourrez venir vous étirer. Allez-y pour bâiller, soupirer. Vous pourrez ramener les genoux vers la poitrine et rouler sur le côté. Et de revenir vous asseoir. Observez ici, paume de main face au ciel. Les sensations dans vos mains. Peut-être que si vous avez d'habitude voilà, les poignets très sensibles, c'est un petit peu plus doux pour vos mains. Cette pratique, vous pouvez la faire, vous voyez, si vous êtes voilà, vraiment blessé, vous êtes cassé un poignet, vous reprenez petit à petit voilà, l'activité. Ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé, un cours que vous pourrez refaire et refaire à ce moment-là. Si vous avez souvent mal au poignet, vous voyez que ce chien tête en bas, ça peut être aussi utile dans un autre cours où on met le poids sur les mains comme pour modifier voilà, la posture. Et tout simplement, si vous voulez expérimenter d'autres manières de bouger. On va pouvoir joindre les mains devant le cœur en Anjali Mudra. On va monter les mains au niveau du front pour représenter la liberté de notre esprit.
Et puis les descendre au niveau de la bouche pour essayer d'être toujours vrai. Et puis les ramener au niveau du cœur. Je vous remercie beaucoup.